Et aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des macaques de Barbarie, qu'on appelle également les Magos, et qui sont originaires des montagnes du Maroc et de l'Algérie. Dans leur société, les jeunes ont une place très privilégiée. Les bébés sont vraiment le centre d'intérêt d'absolument tous les membres du groupe. Et ce qui est vraiment exceptionnel chez eux, c'est que même les mâles s'en occupent. Encore plus surprenant, les mâles vont utiliser les bébés pour créer des contacts amicaux entre eux. Peut-être même qu'on aura la chance de l'observer lors de cette présentation. Et avant de leur distribuer un petit goûter, j'aimerais vous parler un petit peu des magos sauvages, puisque malheureusement, en seulement 40 ans, leur nombre a été divisé par 3. Aujourd'hui, il en resterait moins de 8000, et à ce rythme-là, si rien ne change, ils auront disparu avant la fin du siècle. Le plus gros danger pour eux, c'est l'homme, qui détruit leur belle forêt de chênes et de cèdres, mais font aussi face à un autre problème, celui du commerce illégal des bébés. Tous les ans, de nombreux bébés sont arrachés à leur mère pour être vendus comme animaux de compagnie, que ce soit en Afrique du Nord ou en Europe. Du coup, j'ai une petite question. Pendant votre visite, vous avez peut-être vu des bébés de cette année ou de l'année dernière. À votre avis, est-ce qu'un de ces bébés serait heureux chez vous comme un chien ou un chat? Non, effectivement. Orphelin, il aurait une vie bien triste et il serait privé d'absolument tout ce qu'il aime. Et à votre avis, qui manquerait le plus à un de nos petits bébés singes? Cabinet. C'est sa maman qui lui manquerait le plus. Alors bien évidemment, ses frères et sœurs et ses copains pour jouer lui manqueraient aussi, tout comme la forêt et la liberté. Il faut aussi savoir que les magos, ce sont des animaux extrêmement sociaux. Ils vivent en très grands groupes et aucun humain, même avec la meilleure des volontés, n'arriverait à remplacer leurs congénères. Alors, à ce stade, les magos sauvages, malheureusement, pour assurer leur avenir, ils ont besoin de nous. Il devient urgent de créer davantage de parcs nationaux et de réserves afin de préserver leurs derniers refuges montagneux. Le trafic des bébés doit bien évidemment cesser et surtout ce que chacun d'entre nous peut faire de son côté, c'est déjà refuser d'aller voir des spectacles au cours desquels les singes sont forcés de faire des pirouettes pour amuser le public, mais aussi refuser de se faire prendre en photo sur des marchés locaux avec un petit singe sur l'épaule, car en réalité, ce sont des animaux qui sont bien malheureux. Et maintenant, sur une note plus positive, revenons-en à nos magos ici dans le parc. Ce sont 240 singes qui vivent dans cette magnifique forêt de 24 hectares. Alors, pour vous donner une petite idée, 24 hectares, c'est l'équivalent d'environ 40 terrains de football. Nos singes ont donc le libre choix de rester dans de vastes zones de tranquillité, ou au contraire, comme maintenant, de venir nous voir. Et ici, nous avons 4 groupes bien distincts qui ne se mélangent pas. Chacun a son espace, et tous les singes que vous verrez lors de ce nourrissage, ils font partie d'un seul et même groupe qui compte environ une soixantaine d'individus. Alors, je ne vais pas attendre plus longtemps, je vais leur distribuer un goûter et je vous raconte la suite juste après. Du melon, de la salade, la banane, artichaut. Tu me il est en train de se lever,
Alors, pendant que vos micros étaient coupés, vous avez eu le droit à un petit conflit pour la hiérarchie à cause de deux nomades, et qu'il y en a qui s'étaient chassés. Comme vous pouvez le voir, vos singes mangent plein de bonnes choses. Tous les jours, à l'aide d'un tracteur, on leur distribue 180 kg de fruits et légumes et 50 kg de céréales partout dans la forêt pour que chaque singe y ait accès sans avoir à se disputer et surtout peu importe son rang social. Nos singes, ils vont également manger ce qu'ils trouvent dans la nature, à savoir des plantes, des insectes et des araignées. Et les magos sauvages en Afrique du Nord, ils vont aussi manger des scorpions qu'ils arrivent très bien à attraper sans se faire piquer. D'ailleurs, très souvent, lorsqu'on parle de singes, on a tendance à penser automatiquement aux pays chauds. Il faut savoir que le magot fait partie des exceptions, puisque à l'état sauvage, il vit en altitude où les hivers sont froids et enneigés. Nos singes se sentent donc ici comme chez eux et ils peuvent rester dehors absolument toute l'année. Ils sont d'ailleurs parfaitement adaptés à notre climat, puisqu'en hiver, ils ont un pelage long et dense qui les protège du froid et qu'ils vont ensuite perdre au printemps lors de la mue au profit d'un poil plus court pour l'été. C'est d'ailleurs ce poil-là qu'ils ont actuellement et qui est relativement court. On a une autre adaptation qui, elle, va concerner nos naissances, puisque tous les ans, les bébés vont naître à la même période. Là, vous avez un très bon exemple, puisqu'il s'agit d'un bébé de cette année sur le dos d'un mâle. Alors, à votre avis, en prenant en compte cet énorme indice, quelle est la saison la plus favorable pour les naissances chez nos magots? Le printemps, exactement. Très bien. C'était très bien. Alors, c'est le printemps après 5 mois et demi de gestation. Donc, c'est le moment où les températures sont à un niveau agréable, la végétation repousse et les insectes réapparaissent. La maman a donc une offre riche et variée de nourriture pendant qu'elle allait le petit, et le bébé, lui, il a largement le temps de grandir et d'être sevré avant d'avoir à affronter son premier hiver. Alors nous, au centre du parc, tous les ans, on a à peu près une dizaine de naissances. Et bien qu'on soit ouvert depuis maintenant plus de 50 ans, personne n'a jamais eu la chance d'assister à l'une d'entre elles. Pourquoi? Déjà parce qu'elles ont lieu la nuit, mais surtout elles vont dans les arbres pour être à l'abri d'éventuels prédateurs. Alors, on va maintenant regarder comment différencier un mâle d'une femelle. On va prendre le singe qui a la tête dans mon seau, qui va bientôt disparaître dedans, et le singe juste derrière ici, devant le panneau. Il s'agit de deux singes adultes. L'un d'entre eux est une femelle et l'autre est un mâle. À votre avis, vous allez voir montrer du doigt, personne ne se vexera. Qui est le mâle? Est-ce que c'est celui-ci ou celui-ci? Tu là? Tout à fait. Alors, il est un petit peu plus imposant, c'est souvent le cas. Et surtout, il y a un moyen beaucoup plus simple de reconnaître les femelles, puisqu'elles ont un gonflement sans poil à l'arrière-train, sur lequel vous pouvez apercevoir leur peau rose et bleue. Donc elle, actuellement, elle est assise, il n'est pas vraiment visible si elle se lève le bébé. Et sinon, il vous suffira de regarder plus tard dans le parc
mois apparaît jeûner par un nombre de femelles, en tout cas pas en âge d'avoir ce gonflement. Et un peu plus tôt, on a vu un singe enchasser un autre, on l'a vu plusieurs fois. Ça, c'était l'expression de la hiérarchie. Chaque singe a un rang bien précis sur cette échelle sociale. Et j'aimerais bien savoir qui, d'après vous, se trouve tout en haut, si c'est un mâle ou une femelle. Donc on va faire un petit vote à main levée. Alors, qui ici pense que chez Nomago, le chef, c'est une femelle? Moi, je sais pas du tout. De solidarité féminine, je vois. Alors, qui pense qu'il s'agit d'un mâle? Un petit peu plus, c'est pas les mâles. Chez Nomago, le chef, c'est absolument toujours un mâle. Voilà, désolée madame. Alors, c'est un mâle adulte. Alors, en général, il est dans ce qu'on appelle la force de l'âge. Ça veut dire qu'il a entre 10 et 15 ans. Et ce n'est pas le singe le plus fort, mais c'est celui qui a réussi à se bâtir un solide réseau d'amis. C'est-à-dire des alliés qui vont venir les aider dans le conflit. Alors là, par exemple, vous avez eu un petit conflit. À la fin, vous avez eu des claquements de dents. Ces claquements de dents, ce sont des mimiques amicales. Elles servent aussi de mimiques d'apaisement à la fin d'un conflit, par exemple. Pendant un Compliqué aussi, hein. Moi, je conflit. sais. Alors, nos mères, ce sont donc deux fins stratèges qui utilisent leur relation pour monter dans la hiérarchie. Tandis que pour nos femelles, c'est totalement différent. Chez elles, le rang se transmet de la mère à la fille et de génération en génération. Donc ça va s'expliquer assez simplement, puisqu'en général, la mère va soutenir sa fille lors de conflits, et tous les autres singes du groupe vont très vite comprendre que la fille a le rang juste en dessous de celui de sa mère. Donc si on prend notre petit bébé de cette année, qui est juste là, il y a environ 4 mois maintenant, pour résumer, s'il s'agit d'une femelle, on connaît d'ores et déjà son rang d'adulte. Par contre, si c'est un mâle, aucun pronostic n'est possible et tout dépendra de lui et de sa capacité à créer des liens avec les autres mâles du groupe. Donc qui sait, peut-être que si vous revenez d'ici une dizaine d'années, c'est ce petit bout de chou qu'on vous présentera comme étant le chef de ce groupe. Alors, ici moyennement possible puisqu'il s'agit lui de mâle. J'ai maintenant terminé, messieurs, dames. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur le bain ou sur nos singes?